Na tunampokea Pastori Jonas. Père, nous prions une fois de plus au nom de Jésus pour ton fils, ton serviteur. Si il a témoigné, ça fait déjà 7 jours dans cette église et dans d'autres églises, sans que l'ennemi ne le touche, c'est parce que tu le protèges. Aujourd'hui encore, nous prions d'une manière particulière pour lui. Le témoignage qu'il nous donne, c'est un témoignage révélation, soutenu par ta parole, Dieu le Saint-Esprit. C'est pourquoi prends-le en charge. Que ton esprit descende sur lui, que ta puissance le couvre de son nom. Que son esprit, son âme, son corps soient libérés totalement de toute emprise, toute influence de l'ennemi. Que cet après-midi encore il soit un instrument dans tes mains, Dieu le Saint-Esprit, pour parler à ton peuple. Que sa langue soit libérée, embrasée par le feu de toi, notre Dieu. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Taifa ya Mungu, amujambo. Nous continuons avec le témoignage. Tunaendelea na ushuhuda. Aujourd'hui, nous allons parler sur une réunion qui s'était passée au fond de l'océan Atlantique. Leo tutasema juu ya mkusanyiko moja ambaye balifanyaka kule chini ya uketo ya Ocean Atlantique. Plus précisément dans la maison blanche de Lucifer. Munyumba ya ile banaita maison blanche ya Lucifer. Amen. Je devais en principe continuer aujourd'hui avec une partie sur le catch. Leo nilipasha kuendelesha na sehemu moja juu ya catch. Mais quand j'étais en prière la nuit, lakini wakati nilikuwa ndani ya maombi usiku, le Seigneur m'a demandé de parler sur le diable. Bwana aliniomba niseme kuhusu ibilisi. Sur ce que le diable fait dans la vie des enfants de Dieu. Jua ile ambaye ibilisi anafanya maisha ya wana wa Mungu. Il y a certaines choses que les enfants de Dieu font. Kuko vitu vingine ambaye wana wa Mungu wanafanya. Ils croient que c'est normal. Wanazania sema ni bia usawa. Or c'est le diable qui les pousse à faire ça. Lakini ni shetani anabasukuma kuifanya vile. Amen. Aujourd'hui, Léo, je vous présente le Dieu de la deuxième chance. Il m'a accordé une deuxième chance. Il avait même accordé la deuxième chance à un homme qui s'appelait Samson. Quand Samson s'était humilié devant Dieu, ayant reconnu le péché qu'il a commis devant Dieu, quand il a trahi son Dieu, en dévoilant le secret de sa force. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Le premier livre, c'est le livre des Juges, le chapitre 16 et le verset 28. Le deuxième livre, c'est le livre de lamentation de Jérémie, le chapitre 3, du 22e jusqu'au 23e verset. Juge chapitre 16, verset 28, nous lisons au nom de Jésus. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 22 à 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Amen. J'aimerais que
Que vous puissiez me suivre attentivement. Aujourd'hui, je vais vous parler sur ce que le diable nous avait dit. C'était dans une réunion qui s'était passée au fond de l'océan Atlantique. Dans les jours précédents, j'avais dit ici que le diable, dans ce monde, il a 3 grands temples. En dehors de ces 3 grands temples, il y a d'autres maisons sataniques. Il y a des loges mystiques et de maisons telles que la maison Louis Gilbert, maison Lombard, maison d'onction, maison blanche foire de Kisangani. Il y a beaucoup de maisons. Amen. Ce sont des petites extensions. Mais lui, Satan, il a seulement 3 grands temples dans ce monde. Le premier temple se trouve au niveau de la Grande-Bretagne, dans le sous-sol. Et c'est là où règne le gouverneur de Lucifer. C'est lui qui coordonne les activités au sein des sectes pernicieuses ainsi que les églises de Satan. Le deuxième temple se trouve en Inde et encore dans le sous-sol. On appelle ça le temple de Daïl. Et c'est là où règne le premier ministre de Lucifer. C'est un vieillard. Dans les jours qui vont suivre, je vais vous parler sur ma rencontre avec le premier ministre de Lucifer. Le troisième temple se trouve au fond de l'eau, c'est-à-dire au point de rencontre de deux océans, l'océan Atlantique et l'océan Indien. À leur point de rencontre, il y a un triangle qu'on appelle le triangle du Cap de Bermude. Et quand vous descendez à partir de là, vous descendez en profondeur, vous allez trouver un grand temple, un grand bâtiment qui est vraiment vaste. Et c'est tellement vaste, ça dépasse même la superficie de notre pays, le Congo. Et c'est un grand temple qui a plusieurs départements. Ce grand temple a la couleur blanche. C'est ce qu'on appelle la maison blanche de Lucifer. C'est là où Lucifer se réunit avec tous les satanistes du monde entier. Ici, quand je parle de satanistes du monde entier, je ne parle pas sur les sorciers, je ne parle pas sur les magiciens, je ne parle pas sur les petits catcheurs qui sont ici à Lubumbashi, ou des petits catcheurs qui sont à Kinshasa. Non, là je parle des représentants dans les mystères de l'air. Je vous ai dit dans les jours précédents que moi j'étais le représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. J'avais 406 démons qui étaient à mon service. En dehors de ces démons là, j'avais aussi un ange qui était tombé avec Lucifer du ciel. Son nom c'était Nemadel. Je le voyais 5 fois par an, dans un intervalle de 73 jours. Quand vous faites 73 fois 5, vous allez trouver 365. Ce qui est l'équivalent d'une année. Amen. En dehors de cela,
J'avais 4 déesses. Nilikuwa na wafalme wanawake 4. Il y avait la déesse Sela. Ile miungu wanamuita Stella. Sela. Sela, celle qui s'occupe de la maternité ainsi que la fécondité. Ula nangalia maneno ya uzao. Et là je vous parlerai comment est-ce que j'ai créé les avortements. Na pale nitamiosha namna kanilianza kutunga maneno kupomona mimba. Les fausses couches. Kumimba kutoka mbele ya wakati ifike mwisho yayo. Je mettais la marque de Lucifer. Namna kanianza kutia ile alama ya Lucifero sur les enfants. À partir de différentes maternités où je me rendais. J'ai collaboré avec les sages-femmes qu'on appelle les aides-accoucheuses. Je vous parlerai de cela après. J'ai travaillé aussi avec Johanna. Johanna, c'est cette déesse qui s'occupe, donc celle qui gère tous les foyers païens du monde. Johanna ni mungu mwanamke ule alikuwa iko nalinda majosi yote ya Wakristo wa dunia. Après Johanna, j'ai travaillé aussi avec Vasita. Kisha Johanna nilitumika na Vasita. C'est celle qui s'occupe du portail de Marthe. Ni ule kunaangalia maneno ile mulango ya Marthe. C'est-à-dire l'ouverture du monde astral. Nikusema kwa kuingilia kwa ile ulimwengu ya manyota na vingine. Le monde astral, ile ulimwengu ya manyota n'est autre que l'endroit où vont tous ceux-là qui meurent loin de Jésus-Christ. Ndio kule kunaendaka bale bantu bote beko nakufa mbali na Yesu Kristo. Ceux-là qui meurent dans le péché. Bale beko nakufa ndani ya dhambi. Il y a des gens qui font des erreurs. Kuko watu wanafanya makosa. Ils disent si je meurs, sema kama nakufa, c'est la fin. Ndio mwisho. Détrompe-toi. Hapana kujidanganya. Amen. Si tu meurs dans le péché, sache que c'est le début de la souffrance. Demain, je vais vous parler sur le mystère de la mort. Amen, amen. Il y a un rendez-vous auquel personne ne peut échapper. Ce grand rendez-vous, c'est la mort. Et la Bible nous dit, dans Ecclésiaste 8:8, la Bible dit que l'homme ne peut pas mettre de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune force sur le jour de la mort. Quand la mort vient, qui que tu sois, que tu sois riche ou pauvre, il n'y a rien que tu peux dire. L'essentiel, c'est être prêt. Quand la mort vient, si tu es prêt, sache que tu iras dans le lieu de repos. La Bible dit, heureux dès à présent le mort qui meurt dans le Seigneur, car ils vont se reposer et leurs œuvres les accompagnent. Amen, amen. Je parlerai de cela demain. Amen. Parce que parmi nous, il y a beaucoup de gens qui parlent sur le monde invisible. Le deuxième monde. Mais ils ne savent pas de quoi s'agit-il. Demain, je vais vous parler sur le monde de Satan. C'est-à-dire le monde de Pandéminion, qui est un ensemble divisé en 3 sous-ensembles. Là, nous avons le monde de Tartarus. Et après le monde de Tartarus vient le monde de Polion. Et on termine avec la 3e partie qui est le monde astral. Ça, c'est ce qu'on va expliquer demain. Amen. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître ces choses afin de bien combattre le diable et afin de bien marcher. Amen. Et bien aimé, le mercredi, on parlera sur la puissance de l'adoration. Et là, vous allez découvrir qu'il y a certaines personnes, au travers de leurs actes, ils adorent le diable sans le savoir. Ils sont poussés par des démons. Amen. Et là, je vous donnerai les noms des démons. Je vous donnerai leurs heures de travail, même leurs jours de travail. On commencera par lundi jusqu'au dimanche. Je vous donnerai leurs noms.
leurs heures de travail, même leur mission dans le monde. Ainsi, à partir de cela, toi-même tu peux analyser ta vie. Et là, tu vas trouver que le diable, il a encore une main mise sur toi. Bien-aimés, nous devons tout faire pour nous débarrasser du péché. Le péché, c'est ce qui donne l'accès au diable. Amen, amen. Amen. Sachez, mes bien-aimés, je vous dis clairement, le témoignage que je vous donne, je le donne par amour. Et sachez que en faisant ce que je fais, je mets ma vie en danger. Un danger permanent. On a déjà cherché à me tuer à maintes reprises. Mais le Seigneur continue à me protéger. Je sais une chose. Si je meurs pour la cause de Jésus, la mort, pour moi, ça sera juste un petit sommeil. Et lorsque ce jour-là, quand la trompette va sonner, je sortirai pour aller rencontrer le Seigneur dans le zèle. Ainsi, mes bien-aimés, nous devons tous servir Dieu. Dieu nous a créés pour sa gloire. Nous devons le servir. Et la Bible dit, quiconque cherchera à protéger sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra pour la cause de Jésus la retrouvera. Amen. Je ne sais pas si en vous, si vous avez déjà expérimenté la grâce de Dieu. Et bien aimé, quand je commence à analyser comment Jésus m'a délivré, si je commence à voir le mal que j'ai fait dans ce monde, tel que vous me voyez, si on devait me juger selon un tribunal humain, on devait m'attacher au stade à un poteau et on devait tirer sur moi parce que j'étais un criminel, un assassin. Mais Seigneur Jésus, c'est lui qui est mon avocat, un Dieu miséricordieux. Ce qu'il a fait dans ma vie, ça dépasse mon entendement. Je vous dis vrai. Amen. Amen. Pendant que je servais le diable, il est arrivé un moment, on m'avait convoqué en Inde. Et Krishna, le démon, était venu chez moi. J'avais tracé la circonférence et après j'avais gravé une croix à l'intérieur. Et Krishna m'avait rejoint là-bas. Il m'avait conduit en Inde. Et quand j'étais arrivé, on avait introduit dans mon corps 3 serpents. Les 3 serpents dont je parle, ce n'étaient pas des serpents qui avaient été introduits dans mon corps spirituellement, physiquement. Et quand on introduisait cela, on ne m'avait pas soumis à l'anesthésie. J'ai des cicatrices même maintenant. Là on a fait entrer des serpents. Le premier serpent était dans mon bras gauche. Ce serpent avait comme mission de tuer toute fille qui pouvait coucher avec moi. Parce que j'étais marié de l'autre côté. Ici j'attire l'attention des sœurs.
Kama mimi na kokota anga ya wadada. Il y a certaines sœurs qui ont une mauvaise habitude. Kuko badada wengine weko na tabia mbaya de changer les hommes comme on change les habits sur le corps. Ya kubadilisha babwana sa vile banabadilishaka mavazi pa mwili. Continue comme ça. Endelea. Un jour, siku moja tu vas tomber sur un sataniste utaangukia pa mwingine wa shetani qui est marié dans le monde de ténèbres. Anisha koa mwili ulimwengu ya giza. Et ce jour-là, ce sera la fin de ta vie. Na ile siku ndio itakuwa mwisho ya maisha yako. La magie, le satanisme, ce n'est pas quelque chose qui se lit sur le visage. Uchawi na maneno ya shetani haina kitu ambayo utasoma pa uso. Faites attention. Kebange. Le deuxième serpent, nyoka wa pili, il était dans ma tête. Alikuwa ndani ya kichwa yangu. Ce deuxième serpent avait comme mission, c'est à partir de ce serpent que je pouvais me transformer en femme. Nyoka ule wa pili alikuwa kama na kazi kupitia yeye nilipaswa kubadilika mimi na kuwa mwanamke. Quand je me transformais en femme, wakati nilianza kubadilika kuwa mwanamke, je m'habillais très mal. Nikaanza kuvala mbaya sana. Les habillements sexy. Ile mavazi ya kunilamata kwa maungo ya kuko. Les habillements provocateurs. Iko na kuchokoza banaume mwakiri. Pour faire tomber les hommes de Dieu dans l'adultère. Chuba ntumisha Mungu banguke mubusharati. Je vous parlerai de toutes les stratégies, les techniques que j'utilisais. Nitamiambia juu ya maufundi yote ambayo nilianza kutumia. Après, j'avais un troisième serpent. Kisha nilikuwa na nyoka watatu. Celui-là, on l'avait introduit à partir de la bouche. Ule baliningishaka yeye tokea kinywa. C'était un serpent noir, cobra. Alikuwa ni nyoka moja mweusi cobra. Dans la langue indienne, on l'appelle Kundalini. Mu lugha ya Kiindia banamuita Kundalini. On l'avait introduit dans mon corps à partir de la bouche. Et celui-là, il était allé s'enrouler tout autour de ma colonne vertébrale. Et sa tête était à ce niveau. Alors comme il était en moi, lui, il ne buvait pas de l'eau. Lui, c'est seulement le sang humain. Alors comme il était en moi, j'étais obligé de boire le sang humain chaque jour pour le racheter. Je faisais ça. Quand j'étais là, on m'avait donné maintenant le pouvoir de métamorphose. Je pouvais me transformer en moustique. Je pouvais me transformer en hibou, épervier, serpent, crocodile, mamba, grenouille. Je vous expliquerai comment ce que je faisais avec ces différentes formes. Après cela, on m'avait demandé de donner 4 fûts remplis du sang humain. Et j'avais donné ça. J'étais vraiment spécialiste dans les accidents de circulation. Tout ça pour le diable. Moi qui a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et à la fin, qu'est-ce que le diable m'a donné comme salaire? De chaînes et un cadenas. Amen. C'est pour te dire, même toi qui es ici, toi qui traînes encore dans la sorcellerie, fais attention. Lorsque tu vas mourir, le diable ne va pas te remercier. Mais tu vas te retrouver avec des chaînes et un cadenas à la bouche dans le monde astral. Il y a des gens qui ont servi le diable dans ce monde, dans ce pays. Et quand j'étais de l'autre côté, dans le monde astral, moi, avec mes yeux, j'ai vu Mobutu avec des chaînes et un cadenas. Je l'ai trouvé là-bas. Et au moment où je vous parle, il est là. Alors pourquoi toi tu traînes avec cette saleté de sorcellerie? Tu traînes avec ça. À partir de demain, si tu viens avec cette histoire ici, pendant le témoignage, tu essaies de faire tes manœuvres, je vais te citer. Je vais te citer à victoire. Amen.
Tel que vous me voyez, je n'ai pas besoin de la prophétie pour découvrir un sorcier. J'ai fait 25 ans avec les démons. Je l'ai familiarisé avec eux. Et quand il y a des sorciers, je n'ai pas besoin de prophétie. Je regarde seulement, je dis il y a un sorcier. Alors demain, faites attention. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Pendant que je continuais à servir le diable, quand j'étais en Inde, quand on m'a donné toutes ces différentes formes, je devais maintenant montrer que j'avais le cœur, j'avais le sang-froid. Alors, étant là-bas dans le temple, on a amené un sataniste devant moi. C'est un sataniste qui avait désobéi aux interdits. Alors on m'a demandé de le tuer avec mes mains. Je l'avais tué avec mes mains. Et quand il était par terre, on m'avait demandé d'enlever le foie avec ma main. Et j'avais fait ça. J'ai introduit ma main dans son corps. Et là j'ai soutiré le foie. Et j'avais brandi comme ça. Et on avait acclamé pour moi. Et après ça, on m'avait conduit dans une pièce. Arrivé là, il y avait une sorte de baignoire. Il y avait de l'eau à l'ébullition. Et on m'avait dit d'entrer dans cette eau-là et de commencer à nager. Alors là, je devais commencer par faire le zen. Le zen, le vide de l'esprit. C'est un principe yogiste. Alors je m'étais concentré et j'étais entré dans l'eau. J'ai nagé là-bas. À ma grande surprise, quand j'étais dans l'eau, l'eau qui était à l'ébullition, mais l'eau était froide. Et quand j'étais sorti, on me dit, maintenant tu deviens un sataniste à part entière. Et après on m'avait conduit dans une autre pièce. Dans cette pièce-là, il y avait une piscine remplie du sang humain. Et là, on m'avait demandé maintenant de nager dans le sang humain. Et par après, quand j'étais sorti, on me dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'avoir pitié de qui que ce soit. S'il faut tuer, tu dois tuer. Même si c'est ton père, tu dois tuer. Même si ce sont tes frères ou tes soeurs, tu dois tuer. Et après, on m'avait conduit dans une autre pièce. Et là, on a pris une sorte de pommade. C'est-à-dire un mélange de l'eau bénite avec une poudre à canot. C'est-à-dire, c'est comme la poudre noire qu'on trouve dans des piles. Alors on a pris ce mélange-là et on m'avait enduit sur le corps. Et là j'étais devenu tout noir. Alors quand j'étais devenu tout noir, on me dit à partir de ça, tu as maintenant une protection contre toutes les armes blanches. Revolver, couteau. Et on avait pris un fusil calibre 12 avec 2 tuyaux. On a mis 2 balles. On m'a demandé de me tenir debout et on a tiré sur moi. Il n'y avait aucun effet. Et après ça, on m'a dit, tu dois maintenant rencontrer le grand maître. Et pour le rencontrer, tu iras chez ta femme. C'est elle qui te conduira chez le grand maître. Alors quand j'avais quitté l'Inde, je devais rentrer à Likasi. Et après cela, je devais aller au cimetière pour déterrer une tête en squelette.
Et c'est ce que j'avais fait. Et j'avais mis ça dans ma chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Tel que vous êtes là, quand vous prenez un miroir, vous regardez dans le miroir, qu'est-ce qui va apparaître? C'est votre visage. Pour moi, ce n'était pas le cas. Si je regarde seulement dans le miroir, ce n'est pas mon visage qui apparaissait, mais c'était une tête en squelette. Et je n'étais plus normal. Quand je marchais, mes pieds ne touchaient plus le sol. Les gens voyaient que mes pieds touchaient le sol, mais ce n'était pas vrai. Cette tête-là, en squelette, c'était un démon qui devait me remplacer. Si je suis de l'autre côté chez le diable, ce démon devait me remplacer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais chez le diable, parce que quand on prend une semaine, on voit clairement que la semaine comporte 7 jours. Mais moi, je vivais comme un être humain seulement 2 jours par semaine. Mais le 5 jours, j'étais chez le diable. Et pendant mon absence, il fallait me remplacer. Ainsi, il y avait un démon qui venait. Il prenait ma place. Il avait la même morphologie que moi. Même visage. C'était un démon. Il portait mes habits. Il causait avec mes amis. Il allait même chez mes parents. Il mangeait même chez mes parents. Ce démon-là, il couchait même avec les petites copines que j'avais par-ci par-là. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Quand la Bible dit fuyez l'impudicité, Dieu sait très bien que derrière l'impudicité, il y a des choses vraiment terribles qui se passent. Tu peux être là, tu te dis j'ai mon fiancé. Non, je suis avec mon copain. Or le copain lui-même il n'est pas là. Le copain est de l'autre côté. Mais c'est lui qui est avec toi. C'est lui avec qui tu couches. C'est un démon. Il y a des sœurs qui ont déjà couché avec des démons sans le savoir. Et tu sais, quand tu couches avec un démon, pour avoir un mariage, mais tu vas souffrir. Parce que le démon, lui, il t'a déjà pris en mariage. Tu es déjà sa femme. Il ne pourra jamais accepter de céder qu'une autre personne te prenne en mariage. Non. C'est ainsi que tu ne fais que changer de fiancé. C'est ce démon-là qui travaille dans ta vie. Vous voyez, la Bible dit fuyez, fuyez. Avec l'impudicité, il ne faut pas négocier. Amen. Avec l'impudicité, il ne faut même pas parler en langue. Là, il faut seulement fuir. Amen. Mais je vous dis la vérité. Même si tu as le don de parler en langue, prends fuite. Amen. Amen. Alors, je devais maintenant voir le grand maître. Le grand maître n'est autre que Lucifer, Satan. J'avais effectué un voyage. J'avais quitté le monde des humains pour aller dans le monde mystique. Et je m'étais rendu particulièrement dans le département qu'on appelle le monde de Polion. Et quand j'étais arrivé là, j'avais trouvé Hélène. Et quand j'étais avec elle, je lui avais dit ceci. Aujourd'hui, j'ai besoin de voir Satan. Satan, le diable. Hélène me répond en disant, si tu as besoin
de rentrer dans votre monde, kama unapenda kurudia mwile ulimwengu yenu, ne dis jamais j'ai besoin de voir Satan. Hapana kusema mimi napenda kuonana na shetani. Mais tu dois dire j'ai besoin de voir Dieu. Sema mimi napenda kuonana na Mungu. Et j'avais rectifié. J'avais dit à cette femme là, j'ai besoin de voir Dieu. Alors là, il était maintenant d'accord. Il avait fait appel à son chauffeur. Il était un homme sans tête. Il n'avait ni tête ni cou. Et c'est celui-là qui nous conduisait. Et nous étions partis. Amen, amen. Il y a quelque chose, mes bien-aimés, qui s'était passé pendant qu'on était en route. Moi, j'avais demandé à Hélène. Maintenant, l'homme qui nous conduit, ton chauffeur, il n'a pas de tête, il n'a pas de cou. Mais où sont partis sa tête et son cou? Hélène me répond en disant, dans votre monde, il y a un nom. Il y a un nom. Un nom. Si on prononce ce nom, on prononce ce nom devant notre agent qui est en mission, il doit y avoir toujours des modifications. Non, nos agents sont blessés. Quand on cite ce nom-là, alors je demande à Hélène, le nom là, c'est quel nom? Elle me dit c'est un nom. Mais je dis quel nom? Elle dit toi comprends seulement que c'est un nom. Amen, amen. C'est le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Au-devant ce nom, tout genou doit fléchir. Toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Le nom de Jésus. Mais bien aimé, vous savez, il y a des gens, quand vous priez, vous faites une prière de combat, vous faites cela. Il y a des gens qui font cela avec une certaine négligence. Ils ne mettent pas du sérieux. Mais si vous aviez des yeux spirituels, vous voyez comment les démons sont blessés. Vous voyez comment les démons prennent fuite. Les démons, ils sont vraiment champions. Quand ils fuient, ils dépassent même nos athlètes que nous voyons à la télé. Ils fuient à une vitesse terrible. Si on cite le nom de Jésus, le nom de Jésus. Amen. Et arrivé à un certain niveau, on s'était arrêté. On a laissé la voiture là-bas. On a évolué avec Hélène. Et quand nous sommes arrivés près du département de Lucifer, pour arriver chez le diable, il faut traverser 7 barrières. On avait traversé. Et par après, Hélène m'avait laissé là. On m'avait conduit au secrétariat. J'ai trouvé le secrétaire de Lucifer au château blanc. Il y a une différence entre la maison blanche de Lucifer et le château blanc. Amen. C'est un démon qui se présente avec une apparence féminine. Amen. Son nom c'est Madame Jeanne. Bon, beaucoup de gens l'ont déjà vu sur les images de cette dame-là. Sur le produit là, Rico. Regardez même le lait de toilette là, la reine de Claire. Quand vous regardez, il y a une image là d'une dame. C'est une dame du monde de ténèbres. Quand on m'avait conduit là-bas, elle à son tour, elle m'avait donné des protocoles. C'était des gens avec des corps humains, des queues comme des queues de dinosaures, avec des touches rouges et de têtes en squelette. Ce sont ces protocoles-là qui m'avaient conduit chez Lucifer. Je vous parlerai de tout ce que j'ai fait avec le diable. Mais aujourd'hui, nous allons d'abord nous intéresser à cette réunion-là. Amen.
Le diable, j'ai pu parler sur ce que j'ai fait avec lui. Le pacte, la manière dont je travaillais dans le satanisme. Alors le diable m'avait donné l'autorisation de participer à toutes les grandes réunions qu'il organise avec le sataniste du monde entier. Amen. Un jour, il y avait une réunion. C'était à 1h du matin. On avait quitté le monde de Polion pour aller au triangle du Cap de Bermude. Et c'est là où on était descendu en profondeur pour aller dans la maison blanche de Lucifer. Ce que je vais expliquer, j'aimerais que tu me prêtes ton oreille, que tu suives trop bien. Amen. Alors quand nous étions allés là-bas avec Hélène, quand nous étions arrivés, et là j'avais trouvé beaucoup de gens. Amen. Je n'ai pas l'autorisation de citer le nom des gens ici. Et ça ne vaut même pas la peine. Amen. Beaucoup de gens. Des représentants des églises, des pasteurs, des grands pasteurs. Ceux qui font beaucoup de bruit. Amen. Ils font beaucoup de bruit. Ils portent la peau d'agneau. Mais au-dedans de ce sont des loups féroces. Vous allez les reconnaître seulement à partir de leurs actions. Et ici à Lubumbashi, vous les connaissez déjà. Ça ne vaut même pas la peine que je puisse citer les noms des gens. Vous-même, vous avez le discernement. Amen. Amen, amen. J'ai vu des grands pasteurs, des représentants d'église, des gens qui travaillent efficacement dans l'écuménisme. Faites attention. L'écuménisme ne vient pas de Dieu. L'écuménisme vient de Satan. Ça vient de Satan. Amen. Et moi je prends même ce risque-là, je vous dis. Je vous dis ceci. Si on organise des cultes écuméniques, c'est glorifier le diable. Amen. Alors là, je le dis franchement. Il ne faut pas assister à des cultes écuméniques. Amen. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Amen, amen. Quand nous étions là, le diable, il n'était pas encore là. Mais nous étions déjà là. Mais ce n'est pas la même chose avec les enfants de Dieu. Amen. Est-ce que vous voyez la différence? Le diable n'était pas encore là. Mais nous étions déjà là. Et quand il était arrivé, pour saluer sa présence, on s'était tenu debout. On a commencé à acclamer. On a poussé des cris de joie pour accueillir le diable. Mais quand nous voyons dans l'église, au moment de la louange, il y a des gens qui se font passer comme des ministres. Mais si tu savais ce que Jésus fait pour toi, si tu savais ce que Jésus fait pour toi, si tu savais tous les complots qui se font contre toi, et tu vois comment Jésus sème la confusion parmi les ennemis, mais tu ne veux pas faire ça. Amen, amen. Amen. Quand il est arrivé, habillé en toge rouge, son toge là brillait. Et quand il est arrivé,
Mais bien aimé, quand vous voyez Lucifer, vous n'allez pas croire que c'est lui le diable. Il est très beau. Très beau. C'est qu'on vous représente avec des cornes. Ce ne sont que des caricatures. Mais quand vous le voyez, le prince de Tyr, on l'appelle encore l'astre brillant. Très beau. Oh, mais tout ça, ce n'est que l'apparence. Mais en lui, il n'y a que le mal. Le mal. Alors quand il était arrivé, il a commencé par nous remercier pour dire que nous avons gagné beaucoup d'âmes. Vous savez, il n'y a que des enfants de Dieu qui sont distraits. Mais bien aimés, nous devons gagner les âmes. C'est le temps de la moisson, bien aimé. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous devons gagner les âmes. Même dans le lieu de travail. Même à l'université. Même si tu es encore élève, nous avons la mission de gagner les âmes. Lui, le diable n'attend pas le bon moment. C'est à toute occasion. Il avait dit que vous avez ramené à moi beaucoup de chrétiens. Le diable ne peut pas combattre le musulman. Non, il ne combat pas ceux-là qui sont dans d'autres religions. Parce que ceux-là, ils sont déjà sous son contrôle. Il n'y a que le chrétien qui échappe au contrôle du diable. Il n'y a que le chrétien qui déstabilise les œuvres du diable. Dans toutes les réunions de Lucifer, il ne fait que étudier les stratégies. Comment capturer les chrétiens. Amen. Que tu le veuilles ou pas, le diable, il est ton ennemi. Mais toi, pour résister au diable, tu dois être un soldat de Jésus. Voilà pourquoi Job dit ceci. Quand vous lisez Job 7 verset 1, il dit, le sort de l'homme sur terre est celui d'un soldat. Amen, amen. Quand on parle d'un soldat, cela sous-entend un combat. Amen. Amen, amen. Alors quand le diable a commencé à parler, il nous a parlé sur les différentes calamités du côté de l'Indonésie. Vous voyez les tremblements de terre. Mais tout ça c'est le diable. Il utilise un démon qui répond au nom de Bills. J'ai parlé de ça. Parce que chez le diable, il y a une banque. La banque de sang. Sans le sang, le diable n'a pas de force. Parce que dans le sang, il y a une énergie. Il y a une puissance. C'est la raison pour laquelle le diable ne demande pas le sang de coq ou de poule. On parlera sur le mystère du sang. Amen. Bon, il y a d'autres choses que je suis obligé de sauter. Quand il était là, il nous avait parlé sur deux codes. C'est à partir de ces deux codes-là que le diable contrôle ce monde. Le premier code, c'est le contrôle du monde. Le deuxième code, c'est comment tourner la Bible dans un mauvais sens. Et après ça, le diable nous avait dit quelque chose. Amen. Il avait dit ceci. Quand je prends le monde entier, l'humanité entière, j'ai 100%. Et dans les 100%, 55% c'est pour moi.
Et le roi de chrétien, lui, il n'a que 25%. Na ule mfalme wa Kristo yeye anakuwa tu na 25. Si je posais cette question ici. Kama mimi nauliza hii ulizo hapa. Amen. Si je demandais, est-ce que le diable sait qu'il a dit? C'est vrai ou c'est faux? Il y aura des avis partagés. Il y a d'autres qui diront que c'est vrai. D'autres diront que c'est faux. Amen. Amen. En tant qu'un ex-sataniste, je vous dis que c'est vrai. Amen, amen. C'est vrai. Ce qui est important, c'est que toi, que tu puisses quitter dans le 75 là, et que tu entres dans le 25. Amen. Nous calculons ensemble. On fait ce calcul. Vous voulez qu'on fasse ce calcul? Amen. Vous voulez qu'on fasse le calcul? Amen, amen. C'est très facile. Quand on prend seulement Matthieu 13, 4 à 8. Amen. Suivez-moi attentivement. Là, on parle sur la parabole du semeur. Pendant qu'il faisait son travail, la Bible dit ceci. Le grain est tombé en 4 endroits différents. Le premier endroit c'est sur la route. Le deuxième endroit c'est sur un milieu pierreux. Le troisième endroit c'est un milieu épineux. Et le troisième endroit c'est dans la bonne terre. La Bible dit que le grain qui est tombé sur la route, les oiseaux en passant ils ont pris ce grain. Le grain qui est tombé sur un milieu pierreux, ça a commencé à pousser tellement qu'il n'y avait pas assez de terre. Racine a fané et il n'y avait plus rien. Le grain qui est tombé dans un milieu épineux, il y a la tige qui a commencé. La tige a commencé, mais après ça a été étouffé. Et le grain qui est tombé dans la bonne terre, amen. Là nous voyons le grain a poussé. Il y a eu maintenant des fruits, plusieurs fruits, beaucoup de fruits. Qu'est-ce que cela veut dire? Le grain qui est tombé sur la route, qui a été pris par les oiseaux, ça représente des gens qui viennent même à l'église, qui écoutent la parole, ils disent c'est ça la parole, ils insistent, ils sont contents. Et dès que le culte prend fin, en sortant, il arrive là à la porte, tout ce qu'il a écouté, ça reste dans l'église. Il rentre, il rentre chez lui, un païen tout fait. Ils sont d'ici, n'est-ce pas? Le grain qui est tombé sur un milieu pierreux, ça représente des chrétiens. Il écoute la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui écoutent la parole de Dieu. Il sort avec ça. Il va même avec ça chez lui. Mais lorsque les épreuves viennent, lorsque les tentations viennent, il abandonne Dieu. Il abandonne Dieu. Il va même consulter les féticheurs. Il abandonne Dieu. Il commence même à dire, dans notre tribu, selon notre tribu, il oublie qu'il n'est plus de sa tribu, il est de la tribu de Jésus. Amen. Amen. Et le troisième endroit, là ça représente les chrétiens qui ont un pied dans l'église, un pied dans le monde. Dieu, on ne peut pas le mélanger. On ne peut pas le mélanger. Et en fin de compte, c'est le ténèbre qui va régner. Mais le grain qui est tombé sur la bonne terre, ça représente des chrétiens qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations, ils demeurent dans la parole. Dans la volonté de Dieu. Amen. Ainsi, quand on calcule la probabilité, la probabilité c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Le cas possible, il y en a 4. Cas favorable pour que le grain ne produise pas de fruits, c'est 3. Quand on fait 3 sur 4, ça donne 0,75. C'est 75%. Amen. Amen. Amen, amen. Amen.
Amen. Quand on prend le nombre de cas favorables, pour que le grain puisse donner des fruits, c'est 1. Quand on fait 1 sur 4, ça donne 0,25. Il n'a pas 0,25%. Maintenant, toi qui m'écoutes, tu es dans les 75 ou bien dans les 25? Arrange-toi. Arrange-toi aujourd'hui. Si tu es encore dans le 75, je te supplie au nom de Jésus, arrange-toi pour quitter le 75 et entre dans le 25. Entre dans le 25. Amen, amen. Amen. On peut continuer. Après cela, le diable nous avait dit ceci. Il avait dit ceci. Les chrétiens sont devenus puissants à cause de leur foi ferme en cet homme-là. Vous connaissez cet homme-là, hein? Il ne cite pas son nom. Parce que là, c'est une bombe, hein? De l'autre côté. Alors il dit en cet homme-là. Or, la foi par définition, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ce qui est écrit dans Hébreux 11 verset 1. Alors le diable nous avait dit, s'ils ont la foi, ils deviennent puissants. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons les affaiblir dans la foi. Il faut qu'ils soient faibles dans la foi. Parce que le diable, il sait aussi la Bible. La Bible dit ceci. La Bible dit dans Hébreux 11. La Bible dit sans la foi. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Sans la foi. Alors il a dit, nous devons affaiblir le chrétien dans la foi. Et ainsi il nous avait donné les 10 commandements. Et je vais vous donner tous les 10 aujourd'hui. Si tu as un cahier, tu écris les 10 commandements. Amen. Hein? Et tu sauras si le diable contrôle ta vie ou pas. Premier commandement de Lucifer. Ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner. Même ici, ce n'est pas tout le monde qui aime la prière. Ce n'est pas tout le monde qui aime le jeûne ici. Amen. 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 Or la Bible nous dit ceci. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. La Bible dit priez sans cesse. Et pour ce qui est du jeûne, sachez qu'il y a des démons têtus qui ne partent pas facilement. Et pour ces démons-là, il faut seulement le jeûne. Voilà pourquoi Jésus lui-même avait dit dans Matthieu 17, 21, il a dit cette sorte de démons ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Dans le jeûne, il y a la puissance. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, juste après son baptême, il a été conduit dans le désert. Et là, il était en jeûne. Et en jeûne, il a vaincu le diable déjà là-bas. Il a vaincu le diable en jeûne au désert. Amen. Amen. Deuxième commandement. Amen, amen. Le deuxième commandement dit ceci. Ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible, mais laissez-les lire les journaux, les romans, ainsi que le livre à caractère religieux. Vous allez voir parmi nous ici, il y a des gens qui portent des habits qui coûtent très cher. Amen. Amen. Et le prix de leurs habits dépasse même le prix de la Bible. Amen, amen. Amen. Je parlais sur le deuxième commandement. Ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible, mais laissez-les lire les romans, les journaux et les livres à caractère religieux. Quand on parle de livres à caractère religieux, réveillez-vous, tour de garde, paroles parlées. Ce sont des distractions.
Vous allez voir des gens qui n'ont pas de Bible, mais ils ont tout un tas de ces livres dans leur maison. Vous connaissez ce qu'on place entre les pages? La poudre d'aspergesmen. Il est poudre aspergesmen. La poudre qui rend incrédule. Il est la poudre inafanya mtu asiamini. Au fur et à mesure que vous lisez ces brochures-là, ça vous affaiblit. Vous finirez même par nier la divinité de Jésus. Comme ces gens-là qui ne reconnaissent pas la divinité de Jésus. Pendant que le diable lui-même, Lucifer, il connaît que Jésus est Dieu. Au désert, c'est ce qui s'était passé. Quand vous lisez seulement Luc 4, verset 12. Le diable, après avoir tenté Jésus, le Seigneur lui dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et le diable s'était retiré parce qu'il avait reconnu réellement que c'était Dieu. C'était Dieu qui lui parlait. Amen. Amen. La parole de Dieu. Le diable. Vous savez, bien aimé, le seul véhicule que le Saint-Esprit utilise pour opérer le miracle, c'est la parole de Dieu. C'est la parole, bien aimé. Amen. La parole de Dieu, il ne s'agit pas seulement de l'écouter. Il faut l'écouter et la mettre en pratique. Quand tu écoutes la parole et tu la mets en pratique, à ce moment-là tu as droit au miracle. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu. Si tu marches selon la parole de Dieu, tu ne vas pas tomber dans le piège de Satan. Parce que la Bible nous dit, dans Psaume 119, verset 105, la Bible dit, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu, c'est ça le code de la route d'un chrétien. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu. Si tu veux réussir dans la vie, si tu veux avoir du succès dans ce que tu fais, tu dois connaître la parole. Voilà pourquoi Dieu lui-même avait dit à Josué, quand vous lisez Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, et c'est ainsi que tu réussiras. Et tu auras du succès dans tes entreprises. La parole de Dieu. Et mes bien-aimés, j'aimerais ajouter un point. Le diable ne craint pas la prière. Parce que les satanistes aussi font de prière. Mais le diable craint la prière d'une personne qui a la parole. Qui a la parole. Jésus lui-même, il était au désert. Il a prié. Il était en jeûne. Il est arrivé à une dimension très élevée. Et c'est à ce moment-là que le diable est venu. Le diable est venu là. Et Jésus qui lui dit, il est écrit. Il est écrit. Oui, Jésus. Lui-même la parole. Il se réfère à la parole. Alors toi, lui qui est la parole, il se réfère encore à la parole. Tu dois avoir la parole. La parole. Le soubassement de la prière, c'est la parole. C'est la fondation. Parce que si tu connais la parole, quand tu pries, connaissant la parole, tu vas seulement rappeler à Dieu sa propre parole. Comme lui, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Quand tu pries, tu vas la parole, ça va être exaucé. Amen, amen. Amen. Troisième commandement. Nous dit ceci. Dites aux chrétiens que Dieu est leur Père, n'a pas besoin de leurs dîmes et leurs offrandes. Mais ce sont les pasteurs qui les volent. Je reprends. Dites aux chrétiens que Dieu leur Père n'a pas besoin de leurs dîmes et leurs offrandes. Mais ce sont les pasteurs qui les volent. Et il y a beaucoup de gens qui ont cette conception.
Mais quand tu donnes ta dîme, quand tu donnes tes offrandes, c'est à Dieu que tu donnes. Ta dîme, tu payes à Dieu. Les offrandes, c'est à Dieu. Amen. 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 La Bible nous dit ceci. Dans Deutéronome 16:16. Tu ne te présenteras jamais dans la présence de Dieu avec les mains vides. Et quand vous lisez même Deutéronome 12, 17 à 18, Dieu dit strictement de manger la dîme à la maison. Et la dîme sur toute chose. Mais Dieu dit ceci. Tu vas amener cela dans les lieux que Dieu lui-même choisira. Et les dieux choisis par Dieu, c'est son temple, son église. Amen. 4e commandement. Laissez les chrétiens pauvres en leur disant de ne pas donner les dîmes et les offrandes. Quand on parle sur les offrandes, la dîme, tu sens une lourdeur en toi. Sache que le diable, il a une main mise sur toi pour te bloquer dans la pauvreté. Pour ceux qui ont de la bénédiction financière, mes bien-aimés, tu dois savoir donner. Dieu fonctionne avec le principe du Kupergai. Amen. Parce qu'avec Dieu, il faut savoir donner ce que tu as pour avoir ce que tu n'as pas. C'est ça Dieu. Amen. Mais bien aimé, vous savez que offrir à Dieu, c'est craindre Dieu. Si vraiment vous vous dites que moi je marche dans la crainte de Dieu, tu dois aussi offrir à Dieu. Quand tu offres à Dieu, c'est aussi un signe de la crainte de Dieu. Quand Abraham avait offert Isaac, qu'est-ce que l'ange lui avait dit? Quand vous lisez Genèse 22, verset 12, l'ange dit à Abraham, il dit ceci. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Je sais que tu crains Dieu parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique fils. Et Dieu ajoute en disant par la bouche de l'ange, il dit ceci: à cause de ce que tu as fait, moi Dieu, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, je jure, je te bénirai, je multiplierai ta descendance comme les étoiles des cieux, comme le sable qui est au bord de la mer. La Bible nous dit, mes bien-aimés, quand nous lisons Proverbe 3, verset 9 à 10, la Bible dit ceci: honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Et c'est ainsi que tes greniers seront remplis d'abondance. Vous voyez l'histoire là de la parabole de l'enfant prodigue. Il a demandé à son père. Il a demandé sa part. Cela, ce n'était pas un problème. Mais le grand problème, c'est quoi? On lui a donné sa part. Mais en partant, il est parti avec deux parts. Le 9/10 qui était à lui et le 1/10 de Dieu. Quand il est parti avec ça, et là directement le diable lui a suggéré des idées pour abîmer tout ce qu'il avait. Quand tu donnes ta dîme, qu'est-ce qui se passe? Dieu va te donner maintenant des idées pour fructifier ce que tu as. Il ne va pas se limiter là. Il va même menacer celui qui va chercher à toucher à ta bénédiction. Il a dit que je menacerai celui qui dévore. Amen, amen. Amen. Bon, comme le temps file, je préfère que nous arrêtions d'abord aujourd'hui par le 4e commandement. Demain, on termine avec les autres commandements. Que mon Dieu vous bénisse.